Cette vidéo est en partenariat avec le magasin Exacash. Wow, première vidéo sponsorisée de la chaîne. C'est un magasin se situant à Oron où vous y trouverez principalement des jeux vidéo et des consoles neuves ou rétro. Mais il y a aussi plein d'autres trucs comme par exemple des smartphones, des enceintes, etc. Si vous habitez en Suisse romande, vous pouvez commander directement depuis le site internet pour vous faire livrer chez vous. Et j'ai la chance de vous proposer moins 10% de réduction avec le code Samsung10. Incroyable, n'est-ce pas? Évidemment, je vous mets un lien en description. Maintenant, parlons du sujet de la vidéo, la Nintendo 64. En 1993, après l'incroyable succès de la NES et de la Super NES, Nintendo annonce une nouvelle console nommée à ce moment-là Project Reality. Elle a pour but de cette fois laisser la 2D derrière elle pour passer à la 3D. Les autres concurrents sont déjà sur le coup depuis quelques années avec par exemple la Saturn de Sega, la Jaguar d'Atari, mais surtout la toute nouvelle et première PlayStation de Sony qui a déjà une bonne place sur le marché du jeu vidéo. Mais Nintendo est en retard. Malheureusement la console manque d'éditeurs tierces car ces derniers préfèrent développer sur CD-ROM plutôt que sur cartouche. En effet, le stockage disponible sur CD-ROM est plus avantageux que sur cartouche. La console manque donc cruellement de jeux et Nintendo n'aura pas d'autre choix que de repousser sa sortie pour juin 1996 au Japon et pas avant mars 1997 pour l'Europe. Aïe, coup dur pour l'Europe. Maintenant parlons de la console en elle-même. Elle accueille donc un support cartouche avec un bouton on-off et reset sur les côtés, ainsi que la mémoire vive au milieu. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est de la mémoire vive, eh bien c'est comparable aux barrettes de RAM sur un PC. Et ceux qui savent pas ce que c'est des barrettes de RAM sur un PC, eh ben allez vous faire. En gros, si on résume très grossièrement, ça permet au jeu d'être plus fluide. D'ailleurs certains jeux comme notamment Zelda Majora's Mask demandaient trop de mémoire vive pour la console de base, et vous étiez obligé d'acheter de la mémoire supplémentaire pour pouvoir jouer au jeu. Ça fait beaucoup là, non? Contrairement à ses concurrents, 4 ports manettes étaient disponibles sur la console. Effectivement, Nintendo a voulu mettre en avant le côté multijoueur avec plusieurs jeux développés dans ce but précis. On peut citer les Mario Party 1, 2 et 3, Mario Kart 64 ou encore Super Smash Bros 64. Tous ces jeux ont été appréciés certes pour leur multijoueur quand même vachement bien, mais surtout pour leur gameplay originaux. Le jeu de plateau mélangé à des mini-jeux pour Mario Party, les courses de voiture pour Mario Kart, et le jeu de combat dynamique pour Super Smash Bros. Il y a eu évidemment d'autres excellents jeux. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux quel jeu vous préfériez sur la Nintendo 64. Et le jeu qui est globalement le plus ressorti, c'est l'incroyable, l'unique Mario 64. À sa sortie, il a été assez révolutionnaire. Avec la manette imaginée exprès pour la 3D avec un joystick au milieu, la maniabilité était plutôt réussie. D'après le youtubeur Graphiam, en y jouant, on pouvait y sentir une grande liberté, un peu comme un open world. C'est vrai que pour y avoir joué, je l'ai trouvé quand même vachement complet et super bien fait pour l'époque. En tout cas, je pense que c'est pas pour rien que ça a été le jeu le plus vendu de la console. Malheureusement, la console n'a pas eu le succès espéré par Nintendo. Elle ne s'est vendue qu'à 32,93 millions d'exemplaires. Alors vous allez me dire, mais 32,93 millions d'exemplaires, c'est énorme. Alors t'arrêtes de te plaindre. Oui, mais face à la PlayStation de Sony, c'était pas foufou. C'est vrai qu'on peut dire que Sony avec sa PlayStation a un peu écrasé le marché du jeu vidéo. La console a été vendue à plus de 102 millions d'exemplaires, ce qui est quand même accessoirement 3 fois plus que la Nintendo 64. La faute, comme dit précédemment, au manque d'éditeurs tierces à cause du support cartouche, évidemment à cause du retard par rapport à la concurrence, mais aussi à cause de quelques erreurs commerciales comme par exemple le 64DD qui n'est jamais arrivé en Europe tellement que c'était pas ouf. En gros c'était une extension qui était de base prévue à la sortie de la console mais qui a quand même pris 4 ans de retard. Du coup il y avait trop peu de possibilités et de variétés disponibles à sa sortie. Et du coup forcément les gens n'ont pas vu l'intérêt de l'acheter. Avec en plus la commercialisation d'extensions additionnelles comme par exemple le pack de mémoire que je vous ai présenté avant. Et encore pas mal d'autres raisons que je ne vais pas présenter dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo de Lowpoke qui date un peu mais qui est globalement très complète. Évidemment je vous mets le lien en description. Malgré tout, cette console aura su marquer de par ses performances, ses gameplays innovants, son multijoueur réussi et ses jeux marquants. Nintendo aura su exploiter son savoir-faire au maximum et malgré des ventes moins nombreuses que la concurrence, elle restera pour plusieurs leur console préférée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment pris beaucoup de temps à la faire. Je me suis pas mal inspiré du style de vidéo d'Edward que j'ai essayé de refaire ma sauce. Alors vraiment, allez voir sa chaîne, c'est juste excellent ce qu'il fait. Je remercie également encore une fois le magasin Exacash de m'avoir fait confiance. N'oubliez pas le lien en description avec le code Samsung10 qui vous permet d'avoir moins 10% sur votre prochaine commande. Et je vous remercie également vous, parce qu'on a atteint les 600 abonnés avant que je puisse vous remercier pour les 500. Ça monte très vite et ça me fait quand même vachement plaisir. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec le pouce bleu qui fait toujours plaisir évidemment. Et je vous dis ciao ciao.